Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est le thème de la controverse ou du risque de réputation entourant une entreprise. Et donc Stéphane Prévost qui est resté avec nous par téléphone pour en discuter quelques minutes, directeur général, je le rappelle, de la financière responsable. Stéphane, rebonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Pure player de la gestion ISR, je le rappelle, c'est important parce que vous avez cet ADN en vous qui fait que le risque de controverse, le risque de réputation, c'est un risque que vous gérez depuis longtemps, en tout cas que vous essayez de contrôler et de maîtriser depuis longtemps. C'est le risque qui effraie aujourd'hui tous les investisseurs avec la montée en puissance des critères extra-financiers. Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi est-ce que ce risque effraie-t-il autant les investisseurs aujourd'hui? Et quelle est selon vous la meilleure manière de gérer une entreprise qui fait face justement à un risque de controverse, à une controverse ou un risque de réputation important? C'est vrai que les risques de controverse, et on l'a vu très clairement en 2020 au travers de nombreux dossiers, rentrent pleinement dans le monde financier et commencent à être intégrés par un certain nombre d'acteurs. Au passage, peut-être que toute une partie de l'industrie, notamment les shorts ou les fonds activistes, en profitent allègrement parce que je crois que pour les opérateurs de marché, maintenant, on voit bien qu'il y a un impact autour de certaines controverses, au travers des comptes, au travers de la gestion des droits de l'homme, au travers de facteurs qui peuvent avoir une matérialité. Alors pourquoi gérer un risque de controverse? C'est vrai qu'historiquement, c'est un sujet sur lequel nous, on a tout de suite travaillé parce que on protège d'abord on se protège des risques de réputation. Et ces risques de réputation, à un moment donné, ils peuvent bien sûr impacter la valorisation boursière et impacter le cours de bourse et donc la performance pour nos fonds et pour l'investisseur. Mais il y a également un effet d'image. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans une gestion ISR sérieuse, avoir des critères d'exclusion en matière de droits de l'homme, en matière de gestion des controverses environnementales et sociales, c'est-à-dire avoir des exigences vis-à-vis des pratiques des entreprises dans les affaires ou la façon dont certaines entreprises vont gérer des événements qui peuvent se produire, eh bien, ça doit faire partie du quotidien et de l'analyse que l'on doit avoir dans des entreprises quand on a une gestion ISR. Donc ça, c'est clairement dans les processus d'investissement qu'il faut avoir. Mais pour autant, Grégoire, je pense qu'il faut garder un certain nombre de principes en tête. C'est que la gestion des controverses, vous savez, une entreprise, qu'on soit ISR ou pas, une entreprise parfaite, ça n'existe pas. Et donc, les entreprises, c'est un peu comme les êtres humains. Il y a des pratiques, il y a des historiques, il y a des managements. Et donc, on ne peut pas chercher, on trouve rarement la perfection dans l'ensemble des domaines. Donc, ce qu'il faut regarder à ce moment-là... Mon sentiment, Stéphane, je suis d'accord, hein, les entreprises n'ont peut-être pas tellement changé de ce point de vue-là, mais j'ai l'impression quand même que l'investisseur, sous la pression, encore une fois, de l'inclusion des critères extra-financiers, des labels ISR, aujourd'hui, l'investisseur, le gérant professionnel, ne peut plus supporter le moindre doute. On l'a vu notamment avec Solution 30, qui fait d'ailleurs encore l'actualité aujourd'hui. Et je le disais, il faut regarder Solution 30 avec l'effet mémoire de Wirecard. Certains gérants ont attendu la dernière minute pour liquider du Wirecard alors qu'il y avait depuis des années des signaux faibles et des sources très bien informées, reprises par les meilleurs enquêteurs financiers européens avec le Financial Times. Ils ont attendu des années parfois avant de vendre Wirecard, alors que sur Solution 30, parfois les mêmes gérants... n'ont pas attendu plus de 48 heures pour liquider leur position avant même de savoir ce qui se passait. Oui, je vois très bien votre question. En fait, il y a aussi un court-termisme des marchés. C'est vrai que quand on est ISR, on est long terme, et quand il se passe quelque chose sur une valeur, vous avez deux possibilités. Soit vous appuyez sur le bouton vendre et sans réfléchir et sans regarder, et vous vous dites « Ouh là là, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, mais vous n'approfondissez pas et vous vendez ». Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui, Stéphane? Alors nous, c'est pas ce qu'on fait, très clairement, et dans la majorité des cas, on va avoir une autre approche et je dois dire que ça fonctionne assez bien. C'est extrêmement rare d'avoir eu un cas où on a vendu la position immédiatement. Le seul cas qui me vient à l'esprit, c'était Volkswagen, quand on a l'annonce le dimanche du trucage des véhicules et à l'ouverture en bourse le lundi matin, vu l'ampleur du problème et l'impact financier probable que ça allait avoir, et un titre qui baissait pas beaucoup, on avait vendu. Mais sinon, en général, on va avoir une autre approche. La première approche, c'est pour ne pas surréagir à la nouvelle, c'est déjà de collecter de l'information.
auprès des parties prenantes, auprès de l'entreprise directement. Et donc, on va prendre contact avec l'entreprise. Parce que c'est vrai que si c'est une entreprise que vous avez en portefeuille, vous avez quand même une qualité que vous avez identifiée précédemment. Vous avez en général une bonne gouvernance, vous avez une équipe en place qui est solide, qui a des bonnes pratiques. Vous avez déjà étudié en amont les controverses, donc il est quand même très rare d'intégrer une valeur qui aurait déjà beaucoup de controverses et puis qui d'un seul coup devient inacceptable en portefeuille. Donc c'est plutôt dans la gestion d'événements ou la découverte de choses que ça arrive. Et quand vous prenez contact avec l'entreprise, vous allez très vite avoir un sentiment qualitatif sur lequel vous allez pouvoir travailler pour garder la communication de l'entreprise, pour garder sa capacité de réaction par rapport à un événement. On l'a vu avec une entreprise comme Kingspan très récemment, ou même Saint-Gobain dans l'affaire de la Grenfell Tower. Les entreprises ont communiqué et réagi très vite. Et ensuite, si vous voulez, on va rentrer dans une phase d'analyse. Et après cette phase d'analyse, vous allez pouvoir décider si vous vendez ou pas la valeur, si vous la vendez en portefeuille, si vous dégradez son statut ESG, ou si vous considérez que la matérialité de la controverse va détruire de la valeur. Je vais prendre un exemple très récent. Il y a une dizaine de jours, on a entendu, il y a une sensibilité des investisseurs en problématique de droits de l'homme. Kering, et on se demandait si dans la communauté financière, Kering pouvait être exposé à ce qui se passe auprès de la communauté des Ouïghours en Chine. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir une réaction immédiate sur le sujet sans aller chercher une information précise. Et là, l'information, c'est d'aller la chercher auprès de Kering, d'avoir un échange avec leurs équipes qui vous expliquent un petit peu comment, s'ils surveillent ce type de risque, quel est le niveau de controverse et de pratique. Et là, on se rend compte, dans ce cas précis, par exemple, que ce risque chez Kering est extrêmement minime parce que Kering regarde les pratiques jusqu'au 3e degré de fournisseur dans sa chaîne de production. Et donc, vous voyez que on est en face d'une entreprise qui gère ce type de risque et que le risque de controverse est faible. Et si vous voulez appuyer très vite sur le bouton, d'abord, vous pouvez nuire à la performance et vous êtes quand même là pour agir dans l'intérêt du porteur de part. Ça vous permet de ne pas vendre la valeur au plus bas et de pouvoir travailler un rebond éventuellement. Et ensuite, ça vous permet de ne pas vous tromper et de ne pas avoir cédé à une espèce de pression, parce qu'on est aussi dans un marché où je pense qu'on cherche à faire de l'argent à la baisse sur un certain nombre de dossiers. C'est peut-être le cas sur Solution 30, c'est peut-être le cas sur d'autres valeurs, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de Solution 30. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont compliqués. Wirecard, on n'était pas allé sur le dossier en 2013-2014 parce que Wirecard, dès le départ, alors qu'il y avait une filiale qui avait une licence d'établissement de crédit, refusait de publier ses comptes sous format bancaire, ce qui nous a vraiment posé un problème dans l'analyse en amont. Et je vous disais que ce n'était pas une contrainte, la gestion des controverses, mais c'est une façon de monter le niveau d'exigence et de l'analyse que vous faites des entreprises, et donc du sérieux et de la robustesse de votre processus d'investissement in fine. Je crois que la gestion des controverses, ça doit être fait dans cet objectif de protection du client, de validation de votre analyse, avec en gardant en tête qu'il faut avoir une certaine objectivité et puis maintenir un principe de réalité. Et enfin, troisième élément, c'est que c'est vrai que ce travail de dialogue et d'engagement important que suppose ce système de gestion des controverses, il faut le faire dans un dialogue qui est discrétionnaire avec l'entreprise pour pouvoir avoir accès aux informations. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup pour cet éclairage, ces quelques remarques sur le risque de réputation, le risque de controverse. Je le disais, le risque qui fait trembler aujourd'hui tous les investisseurs avec la montée en puissance des critères ESG, des critères extra-financiers qui prennent en considération les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Un des piliers de la gestion ISR, Stéphane Prévost qui était avec nous par téléphone, directeur général de la financière responsable. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 évidemment sur Bismart.